promesse biblique du jour. Et si Dieu te demandait, que veux-tu que je fasse? Comme il est écrit dans Luc chapitre 18 verset 41 ou Marc chapitre 10 verset 51 ou lisez aussi l'histoire dans Matthieu chapitre 20 verset 17 à 34. Et si Dieu te demandait, que veux-tu que je fasse? Imaginons que tu sois assis après un moment de prière. Tu as prié pour de nombreuses choses et tu attends aussi beaucoup de Dieu. Soudain, tu entends la voix de l'Esprit te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? À ce moment précis, que demanderais-tu en premier? Le mariage? La stabilité, la santé, le travail, la paix dans ta famille? Ou bien exprimeras-tu le désir d'être plus proche de Dieu que les années précédentes? La Bible regorge de multiples situations où Dieu a posé cette question. Tantôt pour emmener les individus à reconnaître que ce qu'ils attendent des hommes ne peut venir que de Dieu, tantôt pour les reconnecter au plan et à la volonté de Dieu sur le moment. Alors, s'il arrivait que tu sois aussi confronté à cette question de la part du Seigneur, je veux aujourd'hui te donner l'orientation qui t'aidera à ne pas passer à côté d'une visitation inédite. Il nous arrive de vouloir beaucoup de choses en même temps. Nous prions avec insistance, mais lorsque Dieu pose une question, il nous amène à faire un choix. Ces questions divines ont la capacité de nous confronter à nous-mêmes et de nous orienter vers ce qui est essentiel. Nous avons tendance à demander énormément des choses, mais pas toujours les bonnes. Les questions de Dieu, dans certaines saisons, révèlent ce dont notre cœur a réellement besoin. Un autre exemple est celui d'Élisée. Il a marché longtemps aux côtés d'Élie, apprenant de lui et s'attachant à sa présence. Mais vint le moment où Élie devait partir. Élisée s'accrocha à lui jusqu'à ce qu'Élie lui pose une question. Dans 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela ne t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Élisée ne demande pas n'importe quoi. Il ne formule pas une requête qui pourrait compromettre son avenir. Il demande une double portion de l'esprit d'Élie. Cette réponse montre que lorsque Dieu nous pose une question, il oriente parfois notre regard vers ce dont nous avons réellement besoin. Et nous verrons la prochaine fois que Dieu veut se faire connaître à toi comme le Dieu qui exauce. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter aujourd'hui la première partie. Et si Dieu te demandait, que veux-tu que je fasse? Je vous souhaite bon courage, bonne méditation. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.